Un peuple si puissant qu'ils pensaient que personne ne pouvait les vaincre. Des géants qui construisaient des palais dans les montagnes. Une civilisation si avancée qu'elle dominait toute l'Arabie. Mais ils ont commis une erreur fatale. Ils ont défié Allah. Et Allah leur a envoyé un vent, pas un vent ordinaire, un vent qui a tout détruit pendant 7 nuits et 8 jours. Un vent si puissant qu'il soulevait des hommes adultes et les écrasait au sol comme des insectes. À la fin, il ne restait rien. Rien sauf des corps vides comme des troncs de palmiers creux. Assalamu alaykoum, mes frères et sœurs, bienvenue sur Lumière de foi. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des histoires les plus terrifiantes du Coran. L'histoire du peuple de Ad et de leur prophète Hud. Une histoire sur l'arrogance, l'avertissement ignoré et la destruction totale. Le Coran mentionne ce peuple encore et encore comme un avertissement pour toute l'humanité. Car ce qui leur est arrivé peut arriver à n'importe quelle nation qui oublie Allah. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, car cette histoire va vous faire réfléchir sur votre propre vie. Remontons 4000 ans en arrière, dans le désert d'Arabie. Après le déluge de Noé, l'humanité recommença. Les descendants de Noé se dispersèrent sur la terre. L'une de ces tribus s'installa dans une région appelée Al-Ahqaf, dans le sud de l'Arabie, dans l'actuel Yémen et Oman. Cette tribu s'appelait Ad, et ils n'étaient pas des gens ordinaires. Le Coran les décrit comme des géants, des hommes d'une taille et d'une force extraordinaire. Certaines traditions disent qu'ils mesuraient plus de 3 mètres de haut. Ils étaient si forts qu'un seul homme de Ad pouvait soulever des rochers qu'il faudrait 10 hommes normaux pour déplacer. Mais ce n'était pas seulement leur force physique qui les rendait remarquables. Ils étaient également des bâtisseurs brillants. Ils taillaient des palais directement dans les montagnes, des structures massives qui défient l'imagination. Le Coran dit « Bâtissez-vous par frivolité sur chaque colline un monument, et édifiez-vous des châteaux comme si vous deviez demeurer éternellement. » Leur construction était si impressionnante que les gens pensaient qu'elle durerait pour toujours. Ils avaient des jardins luxuriants, des systèmes d'irrigation avancés, des richesses inimaginables. Leurs terres étaient fertiles, les pluies étaient abondantes, les récoltes étaient généreuses. Ils étaient la superpuissance de leur époque. Militairement invincibles, économiquement dominants, technologiquement avancés. Et ils le savaient. Ils étaient incroyablement fiers de leur puissance. Le Coran rapporte leurs propres mots. « Qui est plus puissant que nous ?» C'était leur devise, leur arrogance. Qui peut nous vaincre? Qui peut nous défier? Nous sommes les plus forts qui aient jamais existé. Mais avec cette puissance et cette richesse vint quelque chose de bien plus dangereux. L'oubli d'Allah. Les Ad adoraient des idoles. Ils avaient 3 principales divinités qu'ils vénéraient. Ils construisaient des temples pour ces statues de pierre. Ils leur offraient des sacrifices. Ils se prosternaient devant elles. Ils avaient complètement oublié le Créateur, qui leur avait donné toute cette force, toute cette richesse, toute cette prospérité. Ils pensaient que leur puissance venait d'eux-mêmes, de leurs ancêtres, de leur intelligence, de leur dur labeur. Mais pas d'Allah. Et pire encore, ils opprimèrent les faibles. Leur force physique, ils l'utilisaient pour terroriser ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Ils tuaient sans raison. Ils volaient sans crainte de punition. Ils tyrannisaient leur propre peuple et les tribus voisines. L'injustice régnait. L'arrogance dominait. L'idolâtrie était partout. C'est dans ce contexte qu'Allah envoya un prophète, un homme de leur propre tribu, un homme qu'ils connaissaient, un homme qui était l'un des leurs. Son nom était Hud, Hud ibn Amir, de la tribu de Ad. Allah l'a choisi pour avertir son peuple, pour les appeler à revenir à l'adoration du seul vrai Dieu. Hud était un homme sage, patient, éloquent et profondément dévoué à Allah. Il se leva devant son peuple et commença à prêcher « Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Vous n'êtes que des forgeurs de mensonges. » Il leur expliqua la vérité. Ces statues que vous adorez, elles ne peuvent rien faire. Elles n'entendent pas. Elles ne voient pas. Elles ne peuvent ni vous nuire, ni vous profiter. Adorez celui qui vous a créé, celui qui vous a donné cette force, celui qui envoie la pluie, celui qui fait pousser vos récoltes. C'est Allah seul qui mérite l'adoration. Les Had le regardèrent comme s'il était fou. Certains rirent,
D'autres se moquèrent. Ud a perdu la raison, disait-il. Il insulte nos dieux. Il veut que nous abandonnions les traditions de nos ancêtres. Mais Ud ne se découragea pas. Il continua à les appeler jour après jour, mois après mois, année après année. Il leur rappela les bénédictions d'Allah. Rappelez-vous, quand il vous a fait succéder au peuple de Noé, il vous a donné une stature puissante. Rappelez-vous les bienfaits d'Allah afin que vous réussissiez. Il leur rappela que leur force était un don d'Allah, pas quelque chose qu'ils avaient créé eux-mêmes. Il leur rappela que leur richesse venait d'Allah, pas de leurs propres efforts seuls. Il leur rappela qu'un jour, ils devraient répondre de la façon dont ils avaient utilisé ces bénédictions. Mais plus Ud prêchait, plus il devenait hostile. Ils ne voulaient pas entendre parler de responsabilité. Ils ne voulaient pas entendre parler d'un Dieu qui les jugerait. Ils aimaient leur mode de vie, leur liberté de faire ce qu'ils voulaient, leur pouvoir sans limite. Les chefs de la tribu se réunirent. Ud doit être arrêté. Il corrompt nos jeunes. Il sème la division. Il insulte nos ancêtres. Ils vinrent vers lui avec menaces et intimidations. Ud, abandonne ce message, ou tu le regretteras. Nous te détruirons, toi et tous ceux qui te suivent. Mais Ud se tenait ferme. Je m'en remets à Allah, mon Seigneur et le vôtre. Il n'y a pas d'être vivant qu'il ne tienne par son toupet. Mon Seigneur est sur un droit chemin. Puis ils essayèrent une autre tactique. Le ridicule. Ud, nous pensons que tu es stupide, nous pensons que tu es un menteur. Tu prétends qu'un Dieu invisible contrôle tout? Prouve-le. Où est-il? Pourquoi ne se montre-t-il pas? Nous pensons plutôt que tu es possédé par nos dieux. Ils sont en colère contre toi pour tes insultes. Ud répondit avec calme et dignité. Je prends Allah à témoin, et vous aussi soyez témoins, qu'en vérité, je désavoue ce que vous associez à Allah. Rusez donc tous contre moi, et ne me donnez pas de répit. Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre. Quel courage extraordinaire. Un homme seul contre une nation de géants. Un homme sans armée contre la superpuissance de son époque. Mais il ne craignait pas car il savait qu'Allah était avec lui. Quelques personnes crurent en Ud, pas beaucoup. Le Coran ne nous dit pas leur nombre exact, mais c'était une minorité. Les faibles, les opprimés, ceux qui avaient souffert sous la tyrannie des chefs de Had. Mais la vaste majorité rejeta Ud, et ils devinrent de plus en plus agressifs. Ud les avertit, encore et encore. Craignez Allah, obéissez-lui, demandez son pardon. Si vous vous repentez, il vous enverra du ciel des pluies abondantes. Il ajoutera force à votre force. Ne vous détournez pas en criminel. C'était une offre généreuse. Allah ne voulait pas les détruire. Il voulait leur pardon. Il voulait leur repentir. Il voulait les bénir encore plus. Mais ils refusèrent. Ud, tu ne nous as apporté aucune preuve. Nous ne sommes pas disposés à abandonner nos divinités sur ta parole. Et nous ne croyons pas en toi. Nous disons plutôt que l'une de nos divinités t'a affligé d'un mal. Ud réalisa qu'il n'y avait plus aucun espoir. Il avait prêché pendant des décennies. Il avait été patient. Il avait été clair. Mais leur cœur était scellé. Alors Ud fit quelque chose que font tous les prophètes quand leur peuple rejette complètement la vérité. Il se retira et attendit le jugement d'Allah. Et le jugement commença à venir. D'abord, la pluie s'arrêta. Les Had, qui avaient de l'habitude de pluies régulières et abondantes, commencèrent à souffrir de sécheresse. Leurs récoltes faillirent. Leurs jardins se desséchèrent. Leurs animaux commencèrent à mourir de soif. Au début, ils n'y prêtèrent pas attention. Ce n'est qu'une sécheresse temporaire. La pluie reviendra. Mais elle ne revint pas. Des mois passèrent, puis des années. 3 années complètes sans pluie. Maintenant, ils commençaient à paniquer. Leurs réserves de nourriture s'épuisaient. Leur richesse ne pouvait pas acheter ce qui n'existait pas. Leur force ne pouvait pas forcer les nuages à pleuvoir. Pour la première fois de leur vie, les Had se sentaient impuissants. Mais au lieu de se tourner vers Allah, ils se tournèrent vers leurs idoles. Ils organisèrent une grande délégation pour aller à la Mecque où se trouvait un temple sacré ancien. 70 des meilleurs hommes de Had furent envoyés pour prier les idoles et demander la pluie. Ils firent le long voyage à travers le désert. Ils arrivèrent à la Mecque. Ils prièrent devant les statues. Ils offrirent des sacrifices. Ils restèrent là pendant des jours, suppliant leurs faux dieux d'envoyer la pluie.
Et alors, quelque chose d'étrange se produisit. Des nuages commencèrent à se former dans le ciel. Pas de petits nuages, d'énormes masses nuageuses, noires, menaçantes, se déplaçant vers Al-Ahqaf, la terre de Had. Les délégués furent ravis. « Nos dieux ont répondu, la pluie arrive !» Ils se dépêchèrent de retourner chez eux pour annoncer les bonnes nouvelles. Pendant ce temps, à Al-Ahqaf, le reste des Had virent les nuages approcher. Ils sortirent de leur maison, excités. « Voici un nuage qui nous apporte la pluie !» crièrent-ils avec joie. Ils appelèrent leur famille. « Sortez, regardez, la pluie arrive enfin !» Mais Hud, voyant ces nuages, sut la vérité. Ce n'était pas la miséricorde, c'était le châtiment. Il se tourna vers son petit groupe de croyants. « Venez, nous devons partir. Maintenant. » Les croyants lui firent confiance et le suivirent. Ils quittèrent la ville rapidement, se dirigeant vers un endroit sûr, loin de la vallée. Les Had les regardèrent partir avec mépris. « Regardez Hud et ses idiots de disciples, ils fuient la bénédiction de la pluie. » Ils riaient, ils célébraient. Enfin, après 3 longues années, leur souffrance allait prendre fin. Mais alors les nuages arrivèrent au-dessus d'eux, et ils se rendirent compte que quelque chose n'allait pas. Ces nuages n'apportaient pas la pluie. Ils apportaient quelque chose d'autre. Le vent. Un vent comme ils n'en avaient jamais ressenti. Au début, c'était juste une forte brise. Mais en quelques minutes, il devint violent, puis féroce, puis absolument dévastateur. Le Coran décrit ce vent comme un vent mugissant et furieux. Il était glacial, si froid que les gens sentaient leurs os gelés. Mais c'était aussi d'une force inimaginable. Le vent arracha les toits des maisons. Pas des toits de chaume, des toits de pierre. Ces palais massifs que les Had avaient taillés dans les montagnes, le vent les détruisit. Des structures qui devaient durer éternellement s'effondrèrent en quelques heures. Les gens essayèrent de trouver un abri, mais il n'y avait pas d'abri contre ce vent. Il pénétrait partout, dans les maisons, dans les grottes, dans les bunkers les plus profonds. Et puis le vent commença à soulever les gens eux-mêmes. Ces géants de 3 mètres, ces hommes qui pouvaient soulever des rochers énormes, furent soulevés dans les airs comme des feuilles. Le vent les soulevait haut, très haut dans le ciel. Puis les écrasait au sol avec une force terrible. Leurs corps se brisaient, leurs os se fracassaient. Le Coran dit qu'ils devinrent comme des souches de palmiers évidés. Imaginez un palmier creux. Juste l'écorce externe, vide à l'intérieur. C'est à cela qu'ils ressemblaient. Leur corps était là, mais l'âme, la vie, tout avait été arraché. Et ce vent ne s'arrêtait pas. Il continua. 7 nuits et 8 jours. 192 heures continues de destruction totale. Pas de répit, pas de pause. Juste une tempête incessante de mort et de dévastation. Ceux qui étaient encore vivants après la première nuit prièrent pour la mort. Le froid était insupportable. Le bruit était assourdissant. La terreur était absolue. Certains essayèrent de s'accrocher aux rochers. Le vent les arracha. Certains essayèrent de se cacher sous terre. Le vent les trouva. Certains implorèrent leurs idoles. Silence. Où était leur Dieu maintenant? Où était la puissance de ces statues? Pourquoi ne les sauvait-elle pas? Parce qu'elles n'étaient que de la pierre, sourde, muette, impuissante. Pendant ces 7 nuits et 8 jours, Hud et les croyants étaient à l'écart. Protégés par Allah, ils pouvaient en voir la tempête au loin. Ils pouvaient entendre les cris portés par le vent. Mais pas un seul cheveu de leur tête ne fut touché. Allah protège toujours ceux qui croient en lui. Quand le 8e jour se termina, le vent s'arrêta, aussi soudainement qu'il avait commencé. Un silence terrible tomba sur la terre. Hud et les croyants retournèrent vers ce qui était autrefois leur maison. Ce qu'ils virent était au-delà de l'horreur. Il ne restait rien. Pas de bâtiments, pas de palais, pas de jardin, juste des décombres et des corps, des milliers de corps. Ces géants fiers et puissants gisaient éparpillés comme des jouets cassés. Leurs visages étaient figés dans la terreur. Leurs membres étaient tordus dans des angles impossibles. La terre elle-même semblait morte. Pas d'oiseaux, pas d'insectes, pas de vie. Juste le silence et la désolation. Les Had qui avaient demandé « Qui est plus puissant que nous ?»
avaient reçu leur réponse. Allah est plus puissant, infiniment plus puissant. Le Coran nous dit que Allah fit d'eux un exemple pour toute l'humanité. Quant aux Had, ils s'enflèrent d'orgueil sur terre injustement et dirent « Qui est plus fort que nous? Quoi? N'ont-ils pas vu qu'en vérité Allah qui les a créés est plus fort qu'eux? Et ils reniaient nos signes. Nous déchaînâmes contre eux un vent mugissant et glacial en des jours néfastes, afin de leur faire goûter le châtiment de l'ignominie dans la vie présente. Le châtiment de l'au-delà cependant est plus ignominieux encore, et ils ne seront pas secourus. » Des siècles plus tard, quand les caravanes arabes passaient par cette région, ils voyaient encore les ruines, les restes de cette civilisation autrefois puissante. Et ils racontaient l'histoire en avertissement. C'est ce qui arrive quand on défie Allah. Le prophète Muhammad lui-même, quand il passa par cette région lors de l'expédition de Tabuk, ordonna à ses compagnons de se dépêcher. Ne restez pas dans ces lieux de châtiment, sauf si vous pleurez, de peur qu'il ne vous arrive ce qui leur est arrivé. Alors mes frères et sœurs, qu'est-ce que cette histoire terrifiante nous enseigne aujourd'hui? La première leçon, la puissance et la richesse ne protègent pas contre la punition d'Allah. Les Had avaient tout. Force physique, richesse matérielle, technologie avancée. Ils étaient militairement invincibles. Mais contre Allah, ils n'avaient aucune défense. Un simple vent les a détruits. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui vénère la puissance. Les nations qui ont les armes les plus puissantes, les entreprises qui ont le plus d'argent, les individus qui ont le plus d'influence. Mais tout cela peut disparaître en un instant si Allah le décide. Un virus invisible a arrêté le monde entier. Un tremblement de terre peut détruire une ville en secondes. Une tempête peut effacer des années de construction. Ne mettez jamais votre confiance dans la puissance matérielle. Mettez votre confiance en Allah. La deuxième leçon, l'arrogance mène à la destruction. Le péché des Had n'était pas juste l'idolâtrie, c'était leur arrogance. Qui est plus puissant que nous? Cette phrase a scellé leur destin. Quand un peuple, une nation ou un individu devient si arrogant qu'ils pensent n'avoir besoin de personne, même pas d'Allah, ils marchent vers leur propre destruction. Aujourd'hui, combien de personnes vivent avec cette même arrogance? Je n'ai pas besoin d'Allah, je peux me débrouiller seul, je suis intelligent, je suis fort, je suis indépendant. C'est exactement l'arrogance des Had. Et cela mène au même endroit. L'humilité est la clé de la survie spirituelle. Reconnaissez que tout ce que vous avez vient d'Allah. Votre santé, votre richesse, votre intelligence, vos talents, tout est un don. Et cela peut être retiré aussi rapidement que cela a été donné. La troisième leçon, Allah donne toujours un avertissement avant le châtiment. Allah a envoyé Hud pour avertir les Had pendant des décennies. Il leur a donné toutes les chances de se repentir. Il leur a montré des signes. La sécheresse de 3 ans était un avertissement clair. Mais ils ont ignoré tout. Ils ont rejeté le prophète. Ils ont ri des signes. Ce n'est qu'après qu'ils ont complètement rejeté la vérité qu'Allah les a détruits. Allah ne punit jamais sans avertissement. Même maintenant, dans nos propres vies, Allah nous envoie des avertissements, des petites épreuves, des rappels, des signes. Quand nous tombons malades, c'est un rappel que nous sommes fragiles. Quand nous perdons quelque chose que nous aimons, c'est un rappel de ne pas nous attacher à ce monde. Quand nous voyons la destruction ailleurs, c'est un avertissement de nous repentir avant qu'il ne soit trop tard. N'ignorez pas ces avertissements. Allah est patient, mais sa patience a des limites. Et voilà, mes frères et sœurs, l'histoire tragique du peuple de Had, une civilisation entière effacée de la surface de la terre en seulement 8 jours. Un peuple qui pensait qu'il vivrait éternellement, disparu comme s'il n'avait jamais existé. Le Coran mentionne cette histoire encore et encore. Pourquoi? Pour que nous apprenions, pour que nous ne fassions pas les mêmes erreurs, pour que nous restions humbles, pour que nous n'oublions jamais Allah, peu importe combien nous devenons puissants ou riches. Si cette histoire vous a touché, laissez un like. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires du Coran. Dans notre prochaine vidéo, nous découvrirons l'histoire d'un autre peuple détruit, les Tamoud et leur prophète Salih. Un peuple qui a exigé un miracle, l'a reçu, puis l'a rejeté de la manière la plus horrible.
Dites-moi en commentaire, quelle leçon de l'histoire de Ad résonne le plus avec vous? L'humilité, les avertissements d'Allah ou les dangers de l'arrogance? Qu'Allah nous protège de l'arrogance, qu'il nous garde humbles et qu'il nous permette d'écouter ses avertissements avant qu'il ne soit trop tard. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.